Eh bien bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce retour du mardi sprint, le grand retour après pas mal de mois d'absence. Et on se retrouve du coup sur le tracé de Silverstone. Et pour une fois, et là c'est une grande première, c'est que je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné du grand sage Narsova, donc bonsoir Narso. Non, non. Ah bah oui, hein, surtout sur un circuit comme Silverstone, je pense que la majorité des pilotes connaissent très bien ce tracé, que ce soit de tête ou même en termes de pilotage. Donc ça va être intéressant de voir un peu quels sont les pilotes qui vont mieux s'en sortir ce soir. En plus, une petite course d'une heure. L'objectif, c'est pas vraiment de jouer sa vie à chaque virage, hein, bien évidemment. C'est avant tout de prendre du plaisir et... Ah, t'as activé ton micro ou pas? Ah oui, je me doute, je me doute. Je regarde les paramètres audio si j'ai activé audio du groupe. Voilà, activé. Normalement, c'est bon. Avec mon audio. Normalement, ça devrait être bon. C'est dommage, j'avais sorti une super blague, vous avez loupé une blague fantastique, donc tant pis pour vous. Et donc non, il est pas tout seul ce soir, on sera deux. Et c'est moi qui accompagne, hein, c'est pas l'inverse. C'est ça. On inverse les... Enfin, j'allais dire on inverse les rôles. Non, c'est la première fois qu'on est en binôme depuis bien Oui et longtemps, il non. me semble, hein. Oui, parce que la dernière fois c'était sur un championnat F1. Ah oui. Ça doit faire 3 ans facile, même plus. Ah ouais. Ah, c'est vrai que j'ai commencé à commenter ouais, 2020-2021 à peu près. Sur F1. Et puis là, c'est... Je débute sur ACC, on va dire, depuis quelques mois. Donc... Puis voilà, je prends du plaisir et c'est plus important. Et puis encore une Alors, fois, on va sur les objectifs qu'on s'était un peu lancé il y a 2 ans au sein de la Fédé. En plus des organisations, c'est faire en sorte que la majorité, voire même l'intégralité des événements soit diffusée. Donc voilà, on continue sur notre lancée. Salut Kaz, salut Gonzalez. bonsoir Gonzalez, c'est vrai, bonsoir Kaz. Bienvenue. Installez-vous. On arrive à la fin de la qualif, il reste 3 minutes. Gonzalez savait pas que je faisais aussi des... Ah bah... Alors dernièrement, alors je vais juste petite parenthèse rapide, hein, Twitch a mis des nouvelles règles en place, on peut plus être au-delà des 100 heures de vidéos stockées en moment fort. Faut savoir, j'avais 640 heures de stream Ah oui. racing et que tout a migré sur YouTube. Voilà, donc s'il y en a qui veulent voir ce que c'était, tout est là-bas maintenant, mais les streams restent une petite semaine maintenant sur Twitch avant de migrer là-bas. Voilà, fin de la parenthèse. À noter qu'on a très peu de variétés de modèles, hein. Je vois par exemple Azerty en Aston, Scud en Nissan. Sinon, Ah, on a quasiment Mezzo en il y a de Bentley. la Bentley, il y a une Bentley et une Nissan, voilà, les deux voitures que je pratique régulièrement. Moi je suis Sinon, il n'y a content, que moi de ça la me va. BM. Que de la BM, la Ford, La Ferrari, Féfé. McLaren. Bon, c'est les voitures méta, hein. Franchement, sur ce jeu, très compliqué de performer avec une voiture autre que ces 4 modèles-là. Et nous on est en Trofeo et en Reiter, voilà. Ouais, Tout voilà. va bien. Moi, j'ai pris la Reiter pour la blague, hein, c'est tout, hein. Ouais, Fabinho, je m'en suis remis. ceux, que, ceux qui ont suivi un peu la manche d'hier en Super Trofeo chez la FCT Bonsoir, Fabinous. savent de quoi on parle, quoi. Ouais, je me suis fait une bonne frayeur dans le dernier tour hier de la course 2. C'était pas mal.
Alors, ouais, faut que je m'y mette en tête que la ligne d'arrivée c'est avant Cops et non plus comme en F1. Faut que je Ah me oui, mette ça en tête. ouais, pour ceux qui découvrent un peu la GT ou Assetto Corsa, qui n'ont pas l'habitude du tracé Silverstone dans le format GT, effectivement, la ligne de départ, c'est pas après la chicane, c'est enfin juste avant Cops et l'enchaînement Et après Maggots Brooklands. Beckett Chapel. Voilà. Donc on est à l'opposé, presque à l'opposé, on va dire. Alors là, je suis sur Benrel qui est en train de terminer. Je n'ai pas vu si c'est un tour valide. Oui, je disais tout à l'heure, justement, on parlait de voitures méta, il y a une BOP qui est appliquée ce soir. Et la pole provisoire Et pour ceux Benrel. qui prennent le plus cher, ce sont les Ferrari avec 15 kilos surpoids hein, Ah pour les oui. Ferrari. Et étonnamment, les Ford neutres, pas de BOP sur les Ford. Et moins 25 kilos pour la Bentley. Alors là, je suis hyper étonné. Parce que en termes de vitesse de pointe sur Silverstone, c'est un monstre. Hein. Une fois qu'elle est lancée, la Bentley, moins 25, étonné, ouais. 198, c'est Sazerti qui n'améliore pas. J'ai cru avoir vu LM24H qui va en terminer. Et il va plonger dans les stands. Deville qui va en terminer. Qui va améliorer, je suppose, non? Oui, qui passe 16ème. On a la 2 secondes 120. 8 de leader. C'est laquelle boule. Il y en a une qui est en train d'arriver, qui est entamée, qui arrive à l'épingle. Je vois pas bien le numéro. Alors j'ai la 44, la Ah bah 37 et la 808. c'est Bendrell hein, qui est en train de finir d'entamer le secteur 3. Il reste plus que lui en tour valide, il me semble. Hein. Ah ouais, une 58 hein, quand même, hein, donc très très beau chrono. Ouais, ce qui va passer en dessous des 1,58. Ouais, il n'y a que 17 millièmes à gratter, mais voilà, souvent les plus difficiles. Moins 34 pour la Nissan, on me dit? Ah ouais, tant que ça? J'ai pas vu le moins 34. Oh. Ah oui, moins 34! Oh, vache! Mais c'est un truc de fou! Et non, pas d'amélioration pour Penman. Non. Et puis c'est tout. Il reste 2 pilotes en piste encore. Et voilà, les qualifs se terminent. Et voici la grille de départ, si je puis dire. Avec Benrel en pole devant Max Rowe. Suivi de Caps et Scud en Nissan à noter. L24H 5ème, Vite 6ème avec la Porsche. Niki de la IPR ou Nike, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Je vais le dire Nike. Donc 7ème, Magic Lulu 8ème, Greg Z 9, Azerty 10, Boychet 11, Christobab 12ème, Lucas Barr 13, Alexis de la team OSR 14, Juliano 15, Devil 16, Seni de la team Ponekei 17, Punzi 18, Oli 19ème, Enzo 20ème avec la Bentley, Jet Huguet 21ème, Will Wolf 22ème, Freeman 23ème, Nico 24ème et Kaz 25ème et dernier. Ah, je vais juste sortir, revenir du groupe de chat, parce qu'a priori ça craque, ça craque dans les oreilles des spectateurs. Et donc. Mais ouais, c'est vrai que 5 marques différentes dans les 5 premières places, c'est vrai que c'est à noter. Mais le souci, c'est que les écarts sont assez énormes. Hein. On regarde les 3 premiers, ils sont en 3 dixièmes. Puis il y a un écart entre Caps et Scud, hein, pratiquement 5 dixièmes. Donc à voir si ces 5 dixièmes vont se traduire en course. Bon voilà, je sais pas si c'est mieux, si c'est pas mieux, bah tant pis. Hein. On va faire avec, hélas. On va laisser le chat faire un retour. Ouais, pas de soucis. Je sais plus la strat, est-ce qu'il y a un arrêt imposé? Je crois que oui. Non. Je ne crois pas. De mémoire, non.
Je vais aller voir, je sais plus. J'ai un vieux doute. Je vais J'ai voir ça. un- Normalement, non. Ah, Kaz me dit oui. Ah, je me disais. Bah oui, là on le voit de toute façon. C'est confirmé. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on oui, on en avait discuté en interne. En tout cas, ça fait plaisir de voir une Nissan sur la deuxième ligne. Ça fait longtemps. Grosse pointe de vitesse. Étonné qu'il n'y ait pas de Mercedes, une seule Aston. Les portes bien placées. Je suis assez surpris de voir Vince en Porsche d'ailleurs. Et on aura un tour de mise en grille, hein, naturellement. Enfin, de mise en grille, tour de chauffe. Ah, on me dit apparemment Fabinous Ouais, t'aime pas. ouais, peut-être. Ouais. Soit, bah, y a pas 10 000 solutions. C'est soit faut que je sorte, faut que je revienne, soit faut qu'on casse le chat et qu'on le refasse. Donc, Hmm, on a déjà fait celle-là, puis parfois ça peut s'améliorer, hein, tant pis. Hein. on verra. De toute façon, à force de m'entendre, c'est bon, vous savez comment je suis. Hein. Alors, a priori, on a des personnes qui débarquent un peu. Je crois que MVT Enzo, il est en phase de débutant, il me semble, Alors, bon, personnellement, je ne connais pas. à Donc, je peux confirmer. rien dire. Parce qu'il m'avait Y a, interrogé y a sur pas le lion dans les Bathurst. parages? Lyon, il travaille peut-être. Est-ce que Enzo voulait participer au Bathurst, mais le fait qu'il n'y ait pas de trage au sol, ça l'embêtait. 30 seconds. Allez, 30 secondes. N'oubliez pas, messieurs, d'appuyer. 20 seconds. Je vais me mettre en parallèle quand même sur les salons de discussion. Hop, vite. 10 seconds. Faut pas que je fasse la même bêtise qu'hier, qui est d'appuyer sur conduire. Tout à fait, oui, souvent, quand on est en train de bouger, on veut sélectionner. À Alors, partir du moment où il annonce les 30 secondes, on a tout de suite ouais, ça le remet sur conduire qui, conduire. voilà, c'est ça. Oui, va-t'en. Donc, quand on est en train de naviguer, on se fait avoir et après on est bloqué sur la caméra. Alors, il n'y a pas besoin. Ce que fait souvent FL, c'est qu'il sort du serveur et il revient sur le serveur, mais c'est pas nécessaire. Il faut juste attendre la fin du tour de chauffe, le green. Et à partir du green, on peut reprendre en Ouais. faisant un retour garage les caméras. Ah, mais là, le premier virage, il arrive très rapidement sur le tracé, donc il faut pas que je fasse l'erreur. C'est ça. Bah, généralement, il faut attendre la fin du secteur 1 pour changer. Ah, et Scud veut du temps de visionnage, allez, c'est parti. La Nissan jaune, blanche et noire aux couleurs de la G-League. Les appels de phare, bien évidemment. C'est bien, c'est varié ce soir en livrée. J'aime bien. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que Scud va pouvoir profiter de sa grande vitesse de pointe, par exemple dans la ligne droite du hangar, là, actuellement. On a Et puis en Christo empreinte, qui a décidé lui de couper les enchaînements Magos-Beckett. Hein. Je pense qu'il a dû mettre un coup de volant un peu trop fort pour chauffer les gommes. Je vais me poser en hélicam sur la P10. Ouais, P12. P10, on est bien. on fait un petit tour délivré quand même. Bref. On vient de terminer le S1, on entame le S2. Quelque chose qu'on n'a pas relevé, hein. 34 degrés en piste. Très chaud. Je pense que le changement de gomme à la mi-course, ça fera pas de mal. Hein. Eh bien, on le salue, Scud. Lui avec qui, bon, on s'est battu en GT4, bon, c'est vite fait dit, mais GT4, GTCC, je parle, où ils nous ont littéralement dominé
ainsi que l'ensemble du plateau GT4. Et avec la Camaro surtout. On va faire face au Marvel, hein, GTCC qui reviendra pour une saison 4. Sous quelle forme, a priori, ça serait catégorie unique. Alors ça, faut attendre les prochaines informations dans les prochains mois de Freeman. Ouais, mais ça avait déjà été un peu Ça a été discuté, discuté. quand, Ça a été discuté. ouais, quand elle était venue au micro de Plume. Et oui, on sera tous en M2. Eh, pourquoi pas? 6 heures de M2, allez, c'est parti. 6 heures de M2, mon dieu. Déjà, les 85 minutes de samedi soir, ça en a calmé énormément. Surtout sur le Bathurst. Mais il y a eu de chouettes bagarres, hein, n'empêche. C'était vraiment appréciable. Ah et, ouais, c'était ouais. plutôt cool. Et je remercie encore une fois tous ceux qui étaient là samedi soir pour cette combinaison un peu particulière de BMW M2 sur le Bathurst. Allez, ils sont dans le dernier virage et pilote. Ouais. Enfin, l'avant-dernier virage, pardon. On va se mettre en vue hélicoptère pour le départ. On va serrer les fesses pour le T1. Messieurs, vous avez la place, en plus il y a un gros dégagement. Forcez pas. Et il y a je pense une heure de course autour. Ouais, et je pense qu'on aura du DT ce soir. Oh oui. Ah, des Jacobs, très pénalisant. Mais non. Green light. Et les drapeaux verts s'abaissent, c'est parti pour 1 heure sur Silverstone avec un excellent envoi de Bedrell. On va se remettre un peu derrière. Attention, Bedrell qui est un peu. Oh, il y a quelqu'un qui s'est tout loupé. va bien. Il y a un pilote qui s'est loupé à l'arrière, il a repris la piste. C'est l'avantage de ces tracés où certains on a du gros dégagement. C'est quelque chose devant. Il y a une voiture au ralenti. Ouais. C'est une Ferrari. Je peux voir une Ferrari bleue. Je vais zoomer un peu. La 511, je crois. Squid qui est en prise avec. C'est avec le macatrage Greg Z. Magic Lulu hein, qui était dans la tête de course, qui s'est retrouvé en tête à queue. Est-ce qu'il y a des dégâts? Je vais regarder. Non. C'était qualifié combien Magic Lulu? P8. Il passe sur Nike. Ah, il y a déjà un écart qui s'est formé entre le top 8 et le reste. 1 seconde 7 avec Azerty, Christo. Ouais, je pense que c'est suite à l'incident justement avec Magic Lulu qui était qualifié P8. Ouais, ça se passe pas trop mal derrière. Je regarde, pas d'incident à l'arrière. Pour ce premier tour, Magic Lulu qui reprend une position sur Kaz. Kaz qui est toujours dans sa phase d'apprentissage de son volant. Mais qui progresse. Oh, on l'a vu hier soir, il a été plutôt constant. Très peu de grosses erreurs, on va dire. Ouais, la première course, il m'a bien fermé les portes. J'étais derrière lui. Ouais. Je savais que voilà, c'était un gros défenseur. Propre, donc... Magic Lulu ça pite. Et Boychet aussi. Je pense qu'il y a eu contact entre les deux. Alors, à mon avis, ils vont faire une petite réparation. Ah, Devil a des dégâts. Ouais, il va y avoir une petite réparation. Alors, la fenêtre, il n'y a pas de fenêtre, donc normalement tout le monde peut piter quand il le souhaite. Et je vais surveiller les box. On voit un peu qui repart en premier. Deville, il est complètement au début tout à la fin de la ligne de sortie. Et c'est Magic Lulu qui repart, donc je pense qu'il y avait une petite réparation. L'arrêt est fait.
terminé pour lui, il a plus besoin de s'arrêter. Là, un secteur et demi de retard maintenant. Allez, Boyche et ça repart aussi. Ça a du mal à partir. Ils ont plus besoin de s'arrêter maintenant. Et Devil aussi. Voilà, les trois ont validé leur pit. Alors on va attendre parce que Boyche n'est pas encore sorti. On va pas avoir la surprise du stop and go. Non, c'est bon. C'est bon pour les trois pilotes. Fefenator, est-ce que Monsieur Nofeu a progressé au volant? Ça m'a l'air d'aller. Ouh, ça va, sans plus. Je commence à reprendre un peu les chronos que j'avais à la manette sur certains circuits. Mais sinon, ça va, oui. Je fais encore l'erreur de la réaccélération, mais bon, après, Ah, ça réaccélère pas droit. Bah, c'est surtout que quand je réaccélère, bah, je mets trop fort. Enfin, je mets trop de pression sur la pédale d'accélération et du coup, hop, le cul veut partir devant, quoi. C'est pour l'instant mon gros défaut. Oh, attention Enzo sur Giuliano à l'intérieur dans Cops. Ça passe. C'était musclé, mais ça passe. Ouais, petite touchette entre les deux pilotes. Oli Freeman. Non, c'est bon, il lève le pied avant Magots. Et devant, je regarde un peu. Oh, et Oli, c'est un peu. Oui, c'est complètement raté. Il va couper Chapelle. Attention au retour en ouais, ça c'était un vibreur. Il est arrivé trop fort sur un vibreur. Alors, faut qu'il fasse attention parce qu'en coupant comme ça, bon, il est tranquille parce que c'est pas une fin de secteur, mais vous pouvez vous retrouver à un tour perdu avec ce genre de section. Je prends toujours l'exemple, hein, je prends toujours l'exemple de Dalton Park, où si on sort un peu large à cascade, comme c'est une fin de secteur, ça peut être considéré comme un tour perdu. C'est Caps devant qui essaye de s'accrocher à Max. Bendrell lui commence à prendre un petit peu le large. Ouais, Max Rowe qui tente quand on marque mal à s'accrocher à Bendrell. Hein. Ouais, je vous laisse sur la tête de course, je surveille l'arrière entre le 18, le 19, le 20 et le 21. Ils sont à peu près en 2 secondes, tout cela. C'est très très chaud d'ailleurs. Une bataille de BMW et de Ferrari dans Ford. Non, c'est une Ferrari plutôt, tant pour moi. Vince est sorti du large de Cobbs, ça m'étonnerait qu'il n'échappe à un avertissement. Ouais, Fabinous qui confirme l'histoire des coupages. Il s'est retrouvé avec une disqualification en sortant large. Ouais. Arbitrage l'IA qui est pas super fine là-dessus. On se met sur Vince et Nike qui sont encore collés les uns les autres. Avec Christobab derrière. En spectateur. Greg qui tente de filer. Christo, je crois qu'il a grappillé une place ou deux. Il était parti P12, il a même grappillé un peu plus qu'une place ou deux. Il a pris 3 places. Ouh, freinage très tardif de Christo. Ah oui, à Misano, oui, secteur 3, Fabinous. Oui, le fameux. C'est le virage 12, je crois, on arrive à fond. Et si la voiture part en spin et qu'on traverse la pelouse, c'est DSQ parce qu'il est considéré comme complètement coupé. Et c'est pénalité immédiate. C'est pour ça qu'on préconise vraiment à tout le monde quand on part en spin ici, c'est de bloquer les freins et de faire demi-tour dans l'herbe plutôt que de couper. Bon, Max Rowe qui reprend le poids de la bête. Là, il revient à 4 dixièmes de Bendrell avec ses caps derrière qui prend le meilleur tour à l'occasion.
Squid avec la Nissan, il peut pas faire grand chose actuellement. Ah, et puis derrière, il y a 24H qui est en train de ramener une meute. Oh, la 79, c'est Oli qui est parti en spin à la fin du tour. Est-ce que ça a tapé? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il boxe? Il boxe pas? Non, il Il repart. reste en piste. C'est dommage, il était devant ses adversaires directs. Et donc, je disais, 24H qui traîne derrière lui Greg Z, Vince et Nicky. Là, on a quand même 3 clients. Alors, si vous vous posez la question, Nicky, il a un dossard rouge parce qu'il est nouvel arrivant sur ACC, on va dire. Et ça veut pas dire qu'il est pas performant, c'est juste que Ah, la preuve. on va dire sa carte de visite n'est pas complète. Voilà, c'est comme ça que je préfère dire. Parce que le rouge c'est le pilote bronze, le gris c'est le pilote silver et le blanc c'est le pilote gold ou platine. Et c'est selon votre pratique sur le jeu. Il y a un trio de tête qui se dessine. Et Maxome a l'air d'être plus à l'aise que Benrel. C'est qu'une impression. Alors là, je m'attends en bord de l'enchaînement au moins. Ouais, parce que là c'est vraiment serré dans le top 3. 3 pilotes dans une seconde. Ouais, Fabinus, je garde ça à l'œil, je surveille un peu. C'est même 16, 17, 18. Freeman qui a aux fesses Ponzi et Jet to Get. Jet to Get qu'on a vu samedi soir d'ailleurs sur Bathurst. En prise avec Freeman et Puzzi, me semble. C'est ça, c'est ça. Ça se maintient pour l'instant, il est un petit peu détaché. Mais ça se maintient. Très belle livrée. Ou derrière, c'est Nico, Nico. à l'aspiration. Oh, Ça la va BM, être- ça la va pointe être de beau. vitesse. Freiner un peu tôt, je trouve, Nico. Il aurait dû freiner un peu plus tardivement. Et en plus, c'est un peu raté. Ouais, Pour ça le c'était. droite. Bah, j'ai eu l'impression que voilà, s'il avait peut-être freiné un peu plus tard, ça aurait peut-être un peu moins pivoté. Bon, ça a bougé devant, j'ai l'impression. Là, j'ai pu avoir du mouvement. Ah, c'est Greg Z qui est passé sur Vince. Il était déjà devant, il me semble. Ah, ok. Par contre, Ouais, ils c'est sont un bien peu revenus ça. sur LMV4H là. Ouais, il y a des batailles un peu partout. Hein. De toute façon, on est sur le début de course, donc c'est pas étonnant. Je pense qu'il va falloir surveiller un petit peu les trajectoires des uns et des autres. On est bientôt sur le quart d'heure de course. Il doit y avoir pour certains déjà 1 voire 2 warnings. Ça peut vite monter. Et puis la Mustang, là, elle aussi, elle a une pointe de vitesse. Bon courage à Max Rowe de tenter de l'avoir à case en drapeau jaune, il me semble. Puis ces caps avec la Porsche, ça va pas être simple non plus. Ah, Kaz, il a dû un peu se touper peut-être sur le frein. On va se mettre pour la 6ème place. 2 BSR derrière un OSR. C'est Kaz qui se monte dans les rétros de Max devant. Petit intox.
Un peu loin, il s'est un peu loupé ici. Juste avant l'épingle. Ah, Vince est passé sur Greg. Et Greg il a volontairement laissé passer, donc On a vu ça. Effectivement. il y a même du jeu d'équipe dans un mardi sprint. Alors ça, c'est c'est pas mal. Pourquoi pas après tout, si Vince le dépasse et Greg le suit derrière. Ah bah faut jouer l'aspi. C'est Il y a ça, moyen de gratter d'aspiration de toute façon sur ce tracé. Donc, on a peut-être avoir ses caps qui va tenter quelque chose au T1. Ça se positionne à l'intérieur. Non, ça se résout à décrocher. Ouh. Et ouais, coup de pression sur Max. Je pense qu'il aurait peut-être dû rester à l'intérieur, ses caps. C'est dommage. L'intox s'était bien passé. Oh, attention, Maxro est en grande souffrance là. Ouais, compliqué là. Je pense que ça force un tout petit peu. Parce qu'il y aurait peut-être même un problème de pression. On n'oublie pas, 34 degrés sur la piste. Il tape ça à l'aspiration. Ça se À décale. l'intérieur. Ah, ça passe pas, moi que et Max. Ça va passer. Non, après, c'est Max Pro qui est en position. Eh non, ça passe. Ah, ça freine tardivement. Oh, le vibreur. Ouf, ça aurait pu taper là. Ça lui a fait perdre un peu le momentum, Max Pro. Et Belle bataille. va rester devant. Oui, il valide son dépassement, c'est Caps, et il est deuxième. Par contre, ils ont perdu un peu de temps sur Bendrell. Une seconde. Et puis la forte devant, elle l'a pas attendu pour. Christobab est passé sur Nike, excuse-moi. S'échapper. On a la 79 en perdition. Oli, qui était en speed dans l'enchaînement du secteur 1. Ça semble une soirée compliquée pour Oli. À 2 secondes d'écart maintenant entre ces caps et Bendrell. Il y en a un qui surveille tout ça avec envie, c'est Scud derrière avec la Nissan. On voit les deux devant se chamailler. Et réduit l'écart. On va attendre le passage de la ligne pour savoir combien il est. Peut-être à 1.2, 1.3 peut-être. Voire moins. 1.1. Enzo qui est revenu dans la seconde de Lucas Barr. Avec sa Bentley. Ça joue à domicile pour la Bentley. Oh, oui, l'arrière qui s'est un peu dérobé et ça l'a forcé à sortir de Cops. Ça sent le rapport descendu depuis le moment où ça freine ou quelque chose dans le genre. Un petit peu trop haut dans les tours. Et ça aussi, je l'ai appris au volant de pas rétrograder rapidement. Non, on n'est pas sur de la F1. Ah non. C'est pas une boîte de vitesse F1. D'abord mettre du bon frein et après rétrograder. On peut tomber de rapport assez vite, mais il faut freiner fort. Bah, la Trofeo par exemple, faut pas hésiter à taper de rapport en descente. De toute façon, quand on passe de la manette au volant, j'arrête pas de le dire, il faut facilement un bon mois de réapprentissage de plein de choses. Bah, il faut adopter un nouveau style de conduite surtout. C'est le point de freinage, on a l'impression qu'il faut le faire plus tôt. Faut pas oublier de remettre la position neutre si on veut remettre tout droit. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Et ça change la vie. C'est un budget, c'est sûr, mais une fois qu'on a passé l'étape du financement, c'est du plaisir à démultiplier. Allez, Giuliano sur Enzo.
Ouais, je surveille également Christo sur Greg Z. Parce que Vince, devant, il s'est complètement échappé. Hein. Deux secondes d'avance maintenant sur son comparse de l'Avrosport. Christo là, qui est collé dans le diffuseur de la McLaren devant lui. Il est mieux ressorti, j'ai l'impression. Ouais, là ça va passer au frein. Alors Greg est mieux positionné à l'intérieur, mais Christophe, il a Ouah, rendu et la contact collision. entre les deux. Ouais, ça a tourné un peu tôt, je pense, pour Christo, c'est dommage. Alors ça a calé, ça va redémarrer. Voilà, c'est fait. Attention au coup de patin ici. On va C'est ressortir dommage, au c'est dommage. 11e. Parce que là, il y a Non, trois 10e, pilotes qui pardon. arrivent. Hein. Il y a Lucas Barr, Enzo et Giuliano qui sont en train d'arriver. Christophe va falloir qu'il fasse attention, parce que là, il doit avoir les gommes bien bouillantes. Il s'est bien rapproché de LM24H. Les deux Porschistes du soir. Oh là, Enzo qui s'est complètement loupé. Dans le secteur 2, mais ça s'est repris. Ouais, la Bentley Et Greg dépasse Z, ça. il est encore sous la menace. Hein, de Ouais. Nike et de Azerty. Ouais, je pense que Giuliano, ça va passer avant l'escargot. Bon, par contre, il va falloir... Ah, il prend pas assez la spi sur la Bentley. Il faut se coller derrière le bateau. Alors, le souci de la Bentley, c'est que la quatrième, c'est un siège éjectable, tellement ça pousse. Quand vous êtes derrière, bah, c'est fini. Quand vous êtes dedans, c'est incroyable. Niki, ouais, c'est très poche là. Hein. Le dernier pointage, il était à 2 dixièmes, on va attendre de voir là. Il a perdu un peu, ouais, une seconde, il a juste passé quelque chose. Et du coup, c'est Azerty hein, qui Oh, il revient. y a eu un drapeau jaune dans Cops. C'est la Le numéro 21. 21, c'est C'est Seni. Seni. Il va perdre beaucoup de positions. Il va se mettre derrière Will Wolf. Ouais, il a perdu 4 places. Oh, attention, cette Bentley, ça sort large, ça sort large. Faudrait pas se prendre un DT. Oh, il ressort large en plus. Ouais, là, c'est étrange à cet endroit-là de sortir aussi large. Peut-être eu une petite perte d'adhérence sur l'avant. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à accrocher les pointes de corde. Hein, Ouais, surtout sur les gros freinages. c'est la masse, hein, ça bouge dans tous les sens. La Bentley, des fois, faut la bousculer hein, pour qu'elle tourne. Si on n'est pas habitué, effectivement, pour choper les points de corde, c'est pas simple. Will Wolf et Jet to Get. C'est Seni, pardon. Seni est passé sur Huguette, la Mustang numéro 5. Oh, c'était quoi ce mouvement qu'elle a eu? Elle a un peu sauté, ouais. Ouais, étrange. Alors, C'est le cheval cabré américain, ça. ouais, c'est ça. Là, c'est un cheval braqué. Kaz qui se fait prendre un tour par le trio de Greg Z, Niki et Azerty. Oh, Devil au stand. J'ai peur que ça s'apparente à un abandon.
J'ai pas vu s'il y avait TP ou autre. Normalement, il a pas TP parce que sinon, on a un drapeau jaune et on a bien le pit. Bon, Azerty est très pressant sur Nike. Ouais, donc là pour l'instant on a une bataille pour la 7ème place entre Greg, Nike et Azerty. Ça va tenter quelque chose ici. Non, c'est un peu court. Deville est reparti, me semble. Oui, il est reparti, Deville. Okay. Bon, comme ça, ouais, ça fait 2 arrêts quand même pour lui. Ah, drapeau jaune derrière, c'est Christophe. Non, c'est Kaz qui s'est raté à la sortie de Brooklands et Ouais, ça il boxe emprunte la d'ailleurs. voie des stands. On était sur Nike Tier. Voilà, ensuite pour Ayseni est passé sur WeWolf d'ailleurs. Ouais, et Oli est passé sur Nico également. Le trio là pour la P7, ça se lâche pas depuis déjà 4-5 tours. Devant les écarts, c'est à peu près une seconde 2, une seconde 5, jusqu'à la P4. Ah, les écarts ils se maintiennent hein, dans le top 4, je regarde depuis quelques temps. C'est très stable entre les 4 fous furieux de devant. Vince toujours dans la seconde de LM24H, alors qu'il y a double drapeau jaune. Et dont je crois une collision entre la 44 et la 511. Ouais, Lulu. Lulu est Entre complètement à l'arrêt. Nico et Lulu. TP pour Lulu. TP. Donc c'est terminé. Et on a la 12. Non, c'était pas la 12, c'est laquelle? La Link à 15. l'opposé. C'est La devant 15, ça? la 15. C'est Ah non, Deville, c'est la c'est 15. Deville. Oh là, alors ça a tapé ou pas? On va regarder. Ça a réaccéléré trop fort sur la sortie. Ouh là, oui. Oh Et là. ça a dû spinner. Alors la Alors, direction, le on capot, n'a tu peux rien. pas faire plus ouvert. Ah, si la direction, elle est pas... Ah, il préfère se ne mettre pas gêner. Sur Nike, c'est Cap, c'est revenu dans la seconde de Ben Rail. Je regarde également d'un coin de l'œil le premier et le deuxième de la course. Je sais pas s'il a un problème de direction quand même. Deville, je vais rester avec lui parce que là, il va peut-être rentrer au box maintenant. Ouais, ça repite à nouveau. Attention à pas se prendre un stop and go, il est là le stop. Hein. Ah, le panneau limitation des stands, enfin d'entrée des stands, c'est bien dans le virage. C'est juste après la légère courbe, il faut freiner avant. Et souvent quand on freine, ouais, quand on freine pas comme il faut juste avant, c'est soit on se prend le mur, soit on part en spin, soit on part en stop and go. Derrière, il y a une lutte acharnée là. Je suis entre Nike et Azerty, mais je vois sur la minimap. C'est toujours Enzo, Giuliano qui a perdu une place vis-à-vis d'Enzo. On a des batailles actuellement pour la P1, pour la P3, pour la P5, pour la P8, pour la P12, donc il y en a partout là. Essaye de garder un œil, parce que c'est Cap qui est revenu hein, sur Bendrel. On va peut-être arriver au moment de oui, là, ça va. On va être à la mi-course bientôt. Quelques pilotes qui vont piter, hein, de toute façon, on a déjà quelques-uns. Lulu, David, je sais pas si ça va repartir. Lulu, je pense pas. Alors, le P1, P2 sandbox pas. Le P3, P4 non plus. Est-ce que 24H va anticiper? Non, toujours pas d'undercut. Tous ces pilotes. YZ. Non plus. Non.
Je pense que Greg Z, il Par va... contre, Naki est tout proche. Hein. Ouais, moi j'aurais été Greg Z, j'aurais... Pour faciliter la vie. Parce que derrière, je regarde un peu... Oh, Azerty, Ouais, avant ça, Maggots. c'est ça. Et Ouais, ça ouais, passe. ça a été très malin, très malin. Très bien construit ce dépassement attention. d'Azerty. Là, il y a peut-être un petit warning là, parce qu'il était complètement au-delà de la ligne blanche. C'est cap, c'est un dixième. Oh. Et oui, effectivement. Alors, comment ça va gérer cette sortie-là Dans la ligne droite Hamilton. Ça se monte. Il aurait dû garder encore sa speed. On peut pas dépasser ici, c'est pas possible. Elle est beaucoup trop courte cette ligne droite. En GT. Il y a plus de chance sur celle du départ arrivé. Oui. Et celle qui après l'épingle. Jet to get au stand. Effectivement. Et Scud est revenu sur Max au passage. C'est Cap qui est un peu mieux sorti que la Ford. Et la Ford elle pousse. Hein. Dès qu'elle arrive à 4/5e rapport, Ah oui. on sent la différence tout de suite. Et elle a pas de BOP, elle a 0 de l'Est. Hein. Bonsoir Choumi. Il apporte de la force à Seni qui est malheureusement 22ème. Bon, il a validé son arrêt, mais We are at the halfway mark. Keep pushing. Elle a mi-course. il a été en erreur. Voilà, la mi-course a été annoncée. Et il y a un pilote au stand parmi les hommes de tête, enfin le top 10 ou... Non. C'est un pilote retardataire? Non, c'est peut-être un pilote retardataire. Ah, on a un pilote qui boxe. Je vois pas qui c'est. Christo. C'est Christo. Et Nike d'ailleurs qui a repris la position à Azerty. Hein. Enzo sa boxe. Le pic limitant enclenché. Allez, Azerty, dans la ligne droite du hangar, prend l'aspiration, se positionne à l'extérieur. Nike qui garde l'intérieur et donc va garder sa position par la même occasion. Et reste donc 8ème. C'est peut-être l'occasion pour les pilotes qui sont en bataille de rentrer au stand. C'est ça. Voilà, je pense c'est le moment de faire un undercut. Et de profiter pleinement après des gommes. Perdu un petit degré depuis tout à l'heure. Allez, Christo, c'est validé. Et ça ressort derrière personne, donc piste libre pour lui. Il a deux voitures un petit peu plus loin. C'est la 79 et la 81. Oli et Will Wolf, mais qui vont devoir s'arrêter de toute façon. Donc, Christo actuellement 18ème. Enzo, c'est validé aussi. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de duels ce soir. C'est très cool. Bon, on essaie de suivre bien évidemment tout le monde, c'est pas évident. Là, on va se mettre à Vince au stand. Ouais, on va se mettre sur ses... On va se mettre sur Secas parce qu'il est très Azerty, menaçant. c'est très proche là sur Niki. Au T1 peut-être. Ça passe à l'intérieur. Ah, mais pourquoi il relâche? Relâche pas. Et là, faut y aller, là, faut sur cet endroit-là, on est à l'intérieur automatiquement, c'est quasi dépassé. Stop and go dans le vide. Oh là 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 là. Catastrophe. Ah, l'entrée des stands, oh là là. Ah, ça a dû jouer à pas grand-chose. Hein. Hier, moi, je me suis fait une petite frayeur sur le Nurb. Et là, c'est pour se finir pour Vince, de toute façon. S'il comptait faire le top 5, c'est fichu. Ouais. Et son arrêt n'a pas été validé en plus. Ah bah alors est-ce qu'il n'aurait pas spin
se serait pas retrouvé dans la voie des stands, mais c'est bizarre. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Alors, on a découvert quelque chose récemment, on l'a vu sur le championnat M2, c'est que parfois les pilotes font retourner la voiture trop tôt, au moment du pit, et ça valide pas votre train de gomme. Enfin, quand vous. Enfin, compte, alors, moi c'était particulier parce que j'avais demandé sur les premières manches à ce qu'il n'y ait pas de gomme imposée. Mais la voiture s'arrête, elle monte sur les vérins, elle redescend tout de suite et en fin de compte ça ne valide pas l'arrêt. Mais là j'ai pas l'impression que c'était ça, hein. C'était autre chose pour Vince. Ouh, c'est Caps qui se porte à l'intérieur, non. Petit coup d'intox. Et ça boxe pour Max. Greg Z ça continue. Niki ça pite. Azerty ça continue. Je pense que c'est un très bon choix pour Niki. Très très bon choix. Faudra juste voir où il va ressortir. Ah, c'est ça maintenant la problématique. Un Christo qui s'est débarrassé de Will Wolf. Vince, il va faire la pénalité, hein. Il va la purger maintenant. Parce qu'il aurait oublié de mettre un changement de gomme. Je crois pas que le changement de gomme est obligatoire, hein. Ah bah alors c'est peut-être ça, alors il y a eu arrêt ou il a juste ramassé les... Il est à l'arrêt alors quand il était dans les pits? Ah, aucune idée. J'ai vu qu'à la sortie des stands Vince. Ok. Attention, Bedrail il revient dans le trafic sur la McLaren de Kaz, il me semble. Oh là là, ouais, tout à fait. Et c'est Ça va, Caps, ça s'est alors là, très bien passé. c'est Caps, il imprime la plaque d'immatriculation de Bedrail. Il y en a un des deux qui va rentrer au box, ça c'est quasi sûr. Je les vois pas rester en bataille encore longtemps. Faites-moi mentir. Là, ils ont mis le live à côté. Non, aucun des deux. Et C'est voilà. reparti pour un tour. Je savais. Par contre, il est vraiment proche, c'est Caps. Il faut qu'il tente ou est-ce qu'il va temporiser? Ouais, il était pas ressorti assez proche. Hein. C'est là où ça peut jouer. S'il enchaîne bien ici, il y a du monde devant. C'est là qu'il faut bien ressortir. Voilà, non, il a perdu un peu de distance à l'entrée. Dommage. En parlant de trafic, Nike, il est dans le trafic, hein, justement, derrière Lucas Barr et Giuliano. Alors Bon, à Vince, 9 secondes, j'ai rien dit. Vince n'a pas validé son stop and go. Il n'a Oh, pas validé qu'est-ce son qui se passe? arrêt. Bizarre tout ça. Peut-être un bug. Non, mais je pense qu'il va s'arrêter là. Possible un problème matériel, hein, on sait pas. Ah, possible, hein. Après, il a ramené un coude sur la piste. Aussitôt dégagé par la McLaren de Kaz. Pas de soucis, de rien. Oh bon, on te remercie Choumi, c'est plaisant de voir ce que je rends de commentaires. On fait notre mieux. Alors, est-ce que ça rapide devant l'un ou l'autre? Alors là, on reste sur les deux leaders. Enfin, le leader et son dauphin. Eh non. Est-ce que ça veut pit le plus tard possible, justement? Histoire de remettre 2-3 litres d'essence et faire un ou deux tours en plus. Ça, c'est l'inconnu, hein, pour l'instant.
Evans est au stand. Christobab sur Freeman. Bah tiens, Christobab qui dépasse Freeman. Et Christo, il est ressorti, il a fait son arrêt pour moi vraiment au bon moment. C'est-à-dire. Bah, pour lui permettre de ressortir avec une piste pas trop encombrée. Des Ah pilotes oui, qui oui. sont censés s'arrêter, mais bon, ils sont pas arrêtés finalement, donc il les a dépassés sans trop de difficulté. Et puis là, bah, il est tranquille. Quoi qu'il arrive, pour moi, il va récupérer 1, 2, 3, 4, 5 positions encore. Il devrait pouvoir revenir à hauteur de la P8. Allez, on va vendre une P10 mieux, au pire. C'est Cap qui pourrait être pas mal là, ça ressort bien de ce secteur 2. 2 dixièmes de retard. Allez, faut pousser. Qui on a devant? C'est la 44, c'est Nico qui est devant. Ouais, c'est dommage. Ouais, il a bien qu'il va rentrer là. Toujours pas. Ouh. Ouais, ça a poussé un peu les gaz. Hein. Ah, c'est la Ferrari de qui devant? C'est Nico? Ouais, c'est Nico. Ouais, c'est Nico devant. Tout à fait. Ah, il laisse passer tout le monde. Will Wolf, il me semble. Oh, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, c'est Nico. Ouais, Oh bah, là c'est là dans là là. l'enchaînement. Alors, est-ce qu'il a mangé le vibreur intérieur? Oui, il y a des chances qu'il ait pris le libre un peu. Parce que à la vitesse où il est sorti en arrière-plan, waouh! Elle était complètement passager hein, de l'action. Allez, Will Wolf et Oli, les deux camarades, les deux pilotes qui se connaissent très bien en plus. Les deux en BMW d'ailleurs. On va revenir sur ses caps un peu parce qu'il est très proche là. Il est revenu. Est-ce qu'il va tenter l'intérieur? Non. C'est pas passé loin là, du contact. Hein. Ben Drell, il a même pas regardé s'il venait à l'intérieur, il s'en fiche. Et il a raison. Enfin, il a raison, oui et non, parce que. Non, mais il a raison, façon de parler. Là, de toute façon, Ouais, il avait voilà. enclenché sa trage. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit derrière. Il a décidé de pas se prendre la tête, de faire sa course, de regarder droit devant lui. Oh, là, ça va. Oh, c'est lance la boxe. Non? Bah, j'ai cru que c'était un peu plus long que d'habitude. Bizarre. Ils vont me faire mentir jusqu'au bout. Ils vont s'arrêter à 5 minutes de la fin, ceux-là. Même pas. Dans le dernier tour. Christo est à 10 secondes. Ah bah voilà, ça part en spin. Pour Christo Bab, début de secteur 2. Je pense que c'est râpé pour la prédiction. Et Freeman qui a validé son pit. Oh, je suis pas si sûr que toi. Hein. Non, non, là il a perdu beaucoup trop de temps. Spin n'était pas long, mais avec un top 10 peut-être à la limite, mais ça va être compliqué. Oui. Ça va être compliqué parce que la 8, 9, 10 sont vraiment. Enfin, ils sont qu'à 10 secondes d'écart d'un bout à l'autre, mais je suis pas sûr qu'il pourra remonter à ce niveau-là. Oh, pop, on a failli avoir un contact. Ouais. C'était très chaud. Et on voit, hein, ça a complètement coupé sa dynamique à ces gars. Je pense qu'il s'attendait pas à être aussi proche au frein.
À noter que, alors, petite parenthèse foot, hein, mais Paris gagne 1-0 Mène 1-0. face à Arsenal. Oui, mène 1-0, pardon. Le Toujours poids des mots, utiliser c'est vrai. voilà, toujours utiliser les bons termes parce que si à la fin du match il y a 2-1, bah, Oui, voilà. Je l'ai bien dans le baba. voilà. Si vous comptez regarder le match après, dommage. Après, je fais partie de l'équipe où soit tu regardes le match en direct, soit tu le regardes pas, quoi. Un match en replay, ça n'a aucun intérêt. Je trouve. Bah, si on n'a pas le résultat, moi ça me pose aucun problème. Voilà. Si on n'a pas le résultat, c'est comme un match NBA. Je peux pas regarder le match le lendemain matin. Je peux pas. Bon, voilà. J'ouvre mon téléphone sur les réseaux sociaux, je Ah, vois direct le match des Warriors face aux Rockets, je le vois direct. Donc, ouais, quand c'est comme ça, je coupe les notifs et je peux regarder le soir si jamais j'ai prévu de regarder le soir. Escudo Pit, c'est Cap qui ça va s'est être pris un intéressant petit de peu voir où il gauche. va ressortir vis-à-vis de Max Rowe. Ouais, c'est Max Rowe qui va repartir devant. Je pense. De toute façon, Scud était P4 hein, depuis le début. Non, voilà, Il c'est part bon, ça. pas discute. Ça y est, il repart. Ah, quoi qu'il est proche, lui, il est sur la fin. Ouais. Ah, par contre, le Ouais. lancer, Max Rowe, ça va. Voilà, il est déjà là. En bas. Ouais. Le Allez. stop and go. Et en plus, arrivé trop vite, on repartit trop fort. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là le panneau là? Parce que ça me paraît étrange quand même. On a quelques stop and go un peu bizarres. Je vais attendre, je vais essayer de voir le Ponzi. Est-ce qu'il va rentrer? Oh, il a failli la Alors, perdre. je vais mettre sur WeWolf et Oli pour la 14e place. Je garde toujours un œil bien évidemment sur le duo de tête. Et c'est Cap s'est passé. C'est Cap s'est passé devant. Ouais. Oh. Et il est passé, je pense, à l'intérieur du virage l'épingle. gauche. Oui, il y a Et de nous avons un chance. nouveau leader. Quoique 4/10e, il y a peut-être eu quelque chose sur le T1. Ce 4/10e, normalement, même étant collé, il faut vraiment se louper hein, pour avoir 4/10e de retard au passage du secteur, de la fin du secteur 2. Est-ce que Bendrell, il aurait pas mieux fait de s'arrêter? Ça, on saura jamais. Hein. Après, Narso, vous pouvez toujours postuler pour être ingénieur chez eux, hein, Ouais, je vais faire. Je vais me charger des strats. en bord de piste. Allez, 24H au pit. Mais on n'y pense pas souvent, mais responsable de la stratégie, ça doit être un rôle mais hyper ingrat. Parce qu'il faut Tellement de vraiment. responsabilités. Ouais, et puis il y a tellement de choses à prendre en compte. Alors ils sont aidés avec les GPS, tout ça, ils savent à peu près où on est censé ressortir, mais il suffit d'un pit, je prends par exemple la F1, hein, un pit qui s'éternise d'une demi-seconde et vous foutez en l'air complètement votre strat, quoi. Vous ressortez dans un paquet ou derrière. Et puis là, vous devez direct penser à un plan B, voire un plan C, dans l'espace de 3-4 secondes. Peut-être que j'abuse, mais il faut direct trouver un plan d'attaque suite à d'un imprévu. Hein. Ouais, c'est Oui, Wolf. prendre les infos, de savoir si les gars qui sont proches, derrière ou devant, ont fait leur strat, sur quelle strat ils sont. En GT, c'est un peu moins ça. Parce que souvent, on a un arrêt, puis il y a moins de prise de tête, mais bon. Alors, P1, P2, ça boxe ou ça boxe pas? Maintenant que c'est cap, c'est passé. Non, toujours pas. Bedrel non plus. On parle de ces deux-là, toute mais fin de course. Greg Z et Azerty non plus. Hein, donc, Ce qui est quand même dommage sur ce jeu,
Et c'est présent, malheureusement, sur toutes les simulations PC, c'est la présence d'une safety car. Alors, Ou d'un full course yellow, ou un... Tu vois un peu ce genre de, oui, de choses qu'on peut trouver dans le championnat. C'est pas inclus, mais si les personnes ont suivi un peu ce qui se fait sur le sim racing PC, on a des safety cars, on a des full course yellow. C'est-à-dire, mais par contre, c'est juste parce qu'ils sont sur des chats communs, de l'audio commun, et les commissaires de piste indiquent attention, full course yellow dans 10, 5, 4, 3, 2, 1, boum, tout le monde met le pit limiteur, et puis au moins ça fait office de safety. Hein. Mais sur PC, sur PC, ils ont cet avantage. On pourrait le faire aussi. Hein. Allez, Greg Z, c'est validé. Greg Z qui devrait s'emparer de la P4, donc maintenir la P4, théoriquement. On va voir, parce qu'il y a peut-être eu le... non, je crois pas. Hein. Parce qu'il est passé, 24H est passé. Il est derrière le 24H. Donc il va être P7. P7, mais Scud a son stop and go. Donc il sera P6. Oui. Donc il garde sa position. Allez, Alexis, c'est validé aussi. Enfin, validé. L'arrêt est validé. Et qui revient fort sur Giuliano. Allez, c'est bon pour Alexis. Et là maintenant, celui qui a quelques cartes en main, c'est Azerty. Essayer d'optimiser le peu de temps qui lui reste avant son arrêt. Bon, on a une voiture en skin qui est repartie. C'est la 24, il me semble. Ouais, c'était votre patron. C'est free. Fin du secteur 2, il est parti en travers. Qui est en lice pour devenir le pape au Vatican, d'après mes sources. On va attendre qu'il fasse fumer la voiture alors. Casse moteur, fumée blanche. Comme la papa mobile, c'est la Mustang. Ouais, comme le moteur Renault ce week-end au Castellet. Ah oui, j'ai vu la vidéo. Oh, c'est dur. Oh, le pauvre Franck. Ça aussi, c'était Franck au volant. Ah ouais. Franck Montagny. Le chant du Sing, ça a été la Marseillaise. Hein. Puis voilà, terminé. Ah, elle peut se porter la Marseillaise. Le pauvre moteur Renault. Alors, Scud au pit, donc 24H vient de passer. Greg Z va passer. Lucas Barre au stand. Alors là, ça c'est très malin. Parce que c'est un stop and go 30 secondes devant. Donc il va perdre peu de temps par rapport à Scud. Giuliano donc a continué sa passe. Le Punzi, ça continue également. Alors je pense que Azerty, s'il veut ressortir devant Nike, il doit rentrer dès maintenant. Il était à 3 secondes environ de Greg Z avant que le pilote McLaren s'arrête. Allez, ça ressort pour Scud. Et c'est validé pour le stop and go. Et Lucas est juste derrière. Juste derrière. Et très intelligent. Hein. Maintenant, il faut mettre tout de suite en rythme parce que Scud, ça va pousser hein, pour essayer de récupérer un peu de temps perdu. Parce qu'il a qui devant? Il a 900. Il a la 927. C'est Alexis qui est devant Scud. Donc Scud, il est retombé à la P13. En attendant les arrêts de Giuliano et Punzi. Tout à fait. Parce que pour le top 3, c'est mort. Alors, ça boxe toujours pas pour Azerty. Il y a 4 pilotes qui ont abandonné pour information. Nico, Vince, Magic Lulu et Deville. Donc il reste 7 minutes de course. Toujours pas de DT pour Track Limits. C'est vrai, ils m'ont fait mentir encore une fois, décidément. C'est pas ma soirée. Ouais, non. Alors moi, alors vous savez quoi, vu que tous mes pronostics sont pétés ce soir, victoire du PSG.
C'est pas fini le match, c'est pas fini. Oh, c'est très proche, Scud Alexis. Oh, il joue avec là. Attention quand même à pas en faire un peu trop. Non mais la Nissan a une pointe de vitesse de malade. Ah non mais voilà, ça fait partie des bonnes grosses poussées. Hein. Mais qu'est-ce que c'est plaisant de rouler la Nissan quand même. J'aime vraiment bien cette voiture. Et Juliano box, Ouais, Giuliano, donc ça va pouvoir. Et il est arrivé s'est très raté lentement, ou là. il repart? Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, il repart mais Très très ralenti. très lentement. Ouh là là. Et je pense Et en qu'il plus le est. stop and go. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon là c'est fini pour lui la bataille. Et c'est Ah, c'est Caps au Cap au box. stand. Ouais. Le leader est au stand. Est-ce que Azerty va courir? Faut courir tout de suite. Parce que de toute façon Max Rowe il est derrière, on l'a vu. 24 heures, je dois pas être trop loin non plus. Max Rowe normalement devrait finir 3ème. Oui bah là, y a pas de souci. Sans souci majeur. Il devrait rester 3ème. Azerty continue. Caps repart. Il n'a perdu aucune position. Il a la piste libre. Et Bendrell, lui aussi, à piste libre à peu près. Donc est-ce que Bendrell va le suivre? Ou est-ce qu'il va tenter le tout dernier moment pour s'arrêter? Ah, il pourrait même faire en sorte de, s'il calcule bien son coup, d'essayer de passer la ligne avant les. Enfin, avant. On va dire, il reste l'équivalent de 2,30, quelque chose comme ça. Il rentre dans les box et il passe. Mais normalement, non, il peut pas, il a pas le droit. Passer la ligne dans les pits. Il faudrait qu'il puisse s'arrêter avant, donc il lui reste. N'empêche, il est dans le top 10. Hein. Il est Ouais, 8ème. Benrel, faut qu'il s'arrête maintenant. C'est soit maintenant, soit au prochain tour. Ouais, de même pour Azerty. Allez, Puzzi, c'est. Voilà. C'est tout de suite. Ouais, ça va box pour Benrel. Alors, attention. Au pit limiteur ici. Oh, ça arrive fort. Oh, ça arrive fort. Ouh là là, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le Ponzi, c'est validé derrière, en tout cas au niveau de la strat. Alors c'est Caps. Ouais, non, c'est Caps, ça va repasser. Caps, il est où actuellement? Il sort de Avant le dernier Brooklands. virage, il avait 2 secondes d'écart avant son pit, il me semble. Allez, ça repart Il pour repart maintenant. Benrel. Voilà, ça va passer. Alors Benrel, j'ai pas vu, il est où? Ah non, il est en bout de, il est en bout de pit. Je suis pas certain, hein. Je ne suis pas certain. Ça va être... Ils sont là les deux. Ah, mais il y en a un qui est lancé et pas l'autre, hein, donc... Ça passe. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Non, c'est reparti, c'est reparti. C'est la 21. C'est la 21, il est reparti. C'est Seni. Alors on va attendre ce que le... Et non, il repart en spin. Les pneus trop chauds. Attention aux 3 pistes. Bon, il restera 20ème parce qu'il a un tour d'avance sur Kaz. Azerty, ça repart. 24H est passé. Greg Z, ah, ça va être... Où est-ce qu'il est, Azerty? Il est en sortie, non, Greg Z va passer. Mais qui sort de Brooklands actuellement. Non, c'est trop loin. Donc Azerty va passer P6. Oui. Greg Z P5. Il s'est passé quelque chose pour Nike, je pense. Bah, après, il y a peut-être des réparations. Hein. Ah oui, possible. Parfois, on oublie de décocher la réparation de l'aéro si jamais le rythme nous convient. 2-3 secondes, ça peut... Et Boychet pour la 13ème place. C'est pour l'instant l'écart le plus faible avec Caps et Bendrell pour la première place. Et on est dans l'avant-dernier tour. Parce que les leaders sont à l'entame du secteur 3.
Et Giuliano, il a encore un dernier tour hein, pour faire sa pénalité. Non, c'est trop tard là. C'est trop tard? Ah, c'est trop tard. Ils sont dans le dernier tour, les leaders. Maintenant, ouais, ils sont dans le dernier tour. Right, Lui, il va now, finir. he's S'il on va the finir, final il faut lap qu'il le of the passe à la fin de ce weekend. tour-là. Ouais. Il a pas le choix. Et là, Il a de la chance d'être devant les leaders, on va dire, sur ce tour-là, mais là, il est dans la ligne droite du hangar, donc je sais pas si... bah, il faudrait qu'il fasse ses 30 secondes et qu'il ressorte tout de même, et qu'il finisse son tour. Il sera obligé de finir son tour derrière. Il faut pas que les leaders le dépassent dans la voie des stands. C'est-à-dire, si lui, son pit, il est avant la ligne de départ arrivée, et qu'eux, ils le dépassent, normalement, c'est fini pour lui. Au moment où il va passer, il va repartir des box, ça va être considéré comme fin de course. Là, faut qu'il s'arrête maintenant. Il n'a pas le choix. 1.1 entre Bendrell et Caps. En plus, on est dans le dernier tour, donc rien n'est fait encore. Là, si Giuliano il veut pas se prendre la tête, il fait pas sa péna, il prendra 2 minutes 210. Hein. Non, 130 secondes. Bah, non, c'est moins pénalisé. Si, c'est 130 secondes. 130, ça peut être un DSQ. Ouais, je me suis demandé si c'est pas un DSQ, justement. Ouais. 130 secondes, c'est un DT, c'est sûr. Parce que SG30, c'est une pénalité assez importante. Hein, Ouais. sur le barème des pénalités. Il me semble que ça pourrait être un DSQ hein, s'il la fait pas. Alors, les leaders, où est-ce qu'ils ils sont trop proches de lui, les leaders. Faut vraiment que son pit qu'il soit juste après la ligne de départ arrivée, sinon ça Voilà, sera le pas bon. chrono est à 0. Et il le fait Et pas. ah, il continue. Alors maintenant, on va voir la sentence. Bon, bah là, normalement, boum, Et DSQ, voilà. terminé, fini. C'est radical, hein. Ah oui. Et on va se mettre sur le leader qui sort de Brooklands. Avec une Mustang ancien rétroviseur. Mais c'est Alors, c'est suffisant beaucoup trop pour loin. remporter cette première édition 2025 de Mardi Sprint par la BSR. Bravo à ces Caps et à Bedrell qui ont maintenu le suspense jusqu'à la fin. Et bravo également à Max Rowe qui complète ce podium. 3ème au volant de sa Ferrari. 4ème, ça va être LM24H. Ah, c'est rare qu'il y ait Julien, c'est un point noir dans les box. Et voilà, 4ème pour LM24H. Greg Z, 5ème au volant de sa McLaren. Azerty le suit en Aston avec la 6ème position. Nike qui va en finir. Et il y en a un qui m'a pas fait mentir, c'est Christo, le 8. Eh oui. Merci Christo. 7ème place validée pour Nike. Christo 8ème. Derrière, Oli 15, Freeman 16, Weewolf 17, Jetuka 18. Scud 9ème. Ah, il s'en sort. Alors je vais pas dire bien, mais Oui, bah ça. quand même c'est un top 10 assuré déjà. Mais il aspirait à être beaucoup plus haut. Ah bah ça jouait la P4 hein, de toute façon. Clairement. Alexis complète le top 10. Steny P19. Ou Alexis au ralenti. Ah non, il fait les appels de phare, c'est normal. Le Cabar 11ème. Qui est passé sur Bochet. Non, j'ai rien dit. Il était déjà devant Bochet. Bochet est 12ème. Suivi de Puzzi. 13ème du coup. Enzo et sa Bentley, pour pas dire un bateau, 14ème. Alors si c'est sa première, il m'a l'air de bien s'être débrouillé ce soir. Non, il a déjà roulé, mais... alors, Il a déjà roulé Non, mais il est pas... Casemoli, 16ème le grand patron Freeman, 17ème Weewolf. Tout le monde est passé 18. normalement. Ouais, normalement, Senny 19 et Kaz 20ème. Et sinon, les pilotes qui ont abandonné, Nico, Vince, Magiculu et Deville, et Giuliano qui s'est fait disqualifier dans le dernier tour. Tout simplement. Pour pas avoir opéré sa pénalité. Je pense qu'il aurait pu la faire malgré tout. Mais il aurait savoir si son box était avant ou après la ligne de départ. C'était la grande question.
Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette première édition du Mardi Sprint. Un moment très convivial hein, sur la piste. Il n'y a pas eu de drama ou quoi que ce soit. Ouais, Il y a puis eu des batailles à tous les étages. peu de temps mort, pour quasi dire Ah, en même plus. aucun. Ouais. En tout cas, merci au pilote hein, pour le show. C'était fort agréable. Hop, moi je sors du serveur. S'il veut bien. Ah, j'ai perdu le clavier. Ça, c'est bête. Hop, voilà. Hop. Ah ouais, Kaz, ouais, Silverstone, ça. Faut suivre. Faut suivre quand on est face à des gars qui ont l'habitude de rouler, on va dire, au volant. Ouais, c'est Mais, ça. mais ouais, ça va très très vite. Bah, que 2 tours de retard en 1 heure, ça va. Pas mal, avec toutes les erreurs que t'as fait, je pense qu'il y avait moyen d'être un peu plus haut. Il y a peut-être moyen d'être un peu plus haut. Mais bon, bah faut continuer, hein, faut bosser. Hein. Arrête pas de le dire, hein, quand vous commencez à cesser, faut manger du bitume, des heures et des heures d'entraînement. Déjà quand vous avez l'habitude du périphérique que vous utilisez, mais quand vous passez d'un périph' à un autre, manette volant, faut se réinvestir en temps et, Ouais. ouais. Et il est pas simple du tout ce jeu. Voilà. Donc, j'allais te poser la question si tu connaissais un peu les prochains rendez-vous au sein de la fédération. Alors, demain on a de la BMW M2 chez la LSX. Et c'est sur, je vais vous dire ça tout de suite, ouais, la M2 qui est, voilà, si vous ne savez pas ce qu'est la BMW M2 en termes de catégorie et que vous pouvez y aller, allez-y, en plus il reste de la place, parce ça sera sur Misano, donc 41 spots dispo, il y en a 34 de prix, donc faites-vous plaisir les gars. Donc, c'est chouette de voir d'ailleurs autant de pilotes embarqués en M2 demain, donc n'hésitez pas. Vendredi, ça sera encore chez la LSX avec le Red Bull Ring. En GT3, c'est bien ça. Jeudi, est-ce qu'il y a quelque chose de la VBR? Je crois qu'il n'y a rien jeudi. Ils n'ont pas annoncé. Non. Ils n'ont pas annoncé de course jeudi. Ah mais oui, bah en plus c'est férié jeudi, donc 1er mai. On va arriver dans les périodes des ponts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lundi prochain, il y a de la GT2 chez la FRS, mais il y a surtout la division 1 du Super Trofeo, parce que avec l'épreuve de serveur hier, il a fallu reporter tout ça. Donc ça sera pour lundi prochain. Sur la chaîne Team FCT. Tout à fait, et moi normalement je devrais diffuser la GT2 pour pallier à la migration des FEL chez la FCT pour la diffusion de la Div 1. Et sinon, moi je donne rendez-vous à ceux qui voudront suivre la deuxième manche du championnat de la EKV en GT3 sur Holton Park. Ah, c'est demain soir. Ouais, il va y avoir du sport parce que 40 voitures sur Holton Park en GT3. Il y a beaucoup d'absents, il me semble. Ah ouais? Ouais. J'ai pas fait gaffe aux annonces. Il y a 8 ou 9 absents, il me semble. Donc, Bon, bah, ils seront un peu plus à l'aise alors. Mais ça va. Pour moi, Holton Park, il est pas fait pour les GT3 de toute façon. Non. Clairement GT4. Je confirme. Je confirme. Alors, il est hyper jouissif sur toutes les catégories. Mais il est pas adapté aux catégories GT3, elles sont trop larges pour. Ah bah là pour le coup, si piste. tu veux dépasser une voiture, c'est vraiment faut profiter de l'erreur de l'autre. Hein. C'est ça, il n'y a pas 10 000 endroits. Donc voilà un peu pour les prochains rendez-vous, normalement, si j'en ai pas oublié. Du coup on se croisera demain, très bien. Vous serez en piste demain? Yes. Ah ok, bon bah parfait. Surveillez ça. Tu Ouais, pourras dire du mal. C'est ça. J'ai jeté la Lexus pour la Mercedes. Ah, on a le droit de changer de voiture? Ouais, on a le droit de changer de voiture une C'est un fois. joker. Mais par contre, départ des stands. D'accord. Ok. Bon, bah,
bon à savoir. C'est plutôt cool comme concept, je trouve. Oui, bah moi c'était perdre des points, donc changer de voiture, vous y allez le droit, mais c'était perte intégrale des points. Ce qui est normal aussi. Voilà, sauf si c'est précisé dans le règlement. Bah ma foi, bah c'est voilà un peu pour les rendez-vous. Et ben très bien, je pense qu'on va clôturer ce live. Pas de soucis. Donc messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis rendez-vous demain sur ta chaîne Narso pour le live KV et pour les divers rendez-vous. Bonne soirée tout le monde. Ciao.